Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez Special Edition avec une présentation, voilà, une présentation de Yves Kenao avec Malik de l'autre côté de la réalisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande finale de la Coupe du Monde 2018, Russia 2018. Eh bien, l'Afrique a gagné la Coupe du Monde sans jouer la finale. Tel est donc le titre de cette Special Edition d'aujourd'hui. Et quand je dis que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde le dimanche passé sans être à la finale, sans jouer la finale, vous comprenez bien. Il s'agit bien sûr de la France. La France a remporté la Coupe du Monde 2018, mais elle l'a remportée par l'intermédiaire des fils du continent africain. C'est ça qui nous fait dire que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde sans avoir joué la finale. Maintenant, voyons pourquoi nous disons que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde sans avoir joué la finale. Encore une fois, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la diaspora africaine. Depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité existe, la France a toujours bénéficié de l'Afrique. La France sans l'Afrique n'est pas France. La France sans les fils et les filles de l'Afrique n'est pas France. Ce n'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. L'histoire est là. Vous savez, vous avez entendu parler des tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'est que tirailleurs sénégalais? Partout dans l'Afrique occidentale, dans l'Afrique francophone, on a parlé des tirailleurs sénégalais, alors que tous les Africains n'étaient pas sénégalais. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qui on appelait donc tirailleurs sénégalais? Et pourquoi tirailleurs? Eh bien, avant de revenir sur cette finale, cette grande finale de dimanche, permettez-moi quand même de vous rappeler que durant la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont combattu pour la libération de l'Afrique, de la France, j'allais dire. Les Africains ont versé leur sang pour la libération de la France. Les Africains étaient là, sur les fronts, en tirant. Et tous ceux qui avaient participé à cette guerre de libération de la France, alors que la France n'est pas un pays du continent africain, alors que la France n'est pas sur le sol africain, ni la France n'est même pas de couleur noire. Et c'était les fils africains de couleur noire. C'était les hommes de couleur qui avaient défendu cette France, qui avaient libéré cette France, qui avaient combattu pour que cette France existe, pour que cette France soit libre, pour qu'elle parle de liberté et d'égalité et de fraternité. Mais aussitôt que la France a été libérée, que sont devenus les tirailleurs? On les a oubliés.
on les a négligés. Ceux qui n'étaient pas morts, on les a donc tout simplement reversés sur le continent africain. Comme quoi, ils n'étaient plus utiles. Les tirailleurs ont libéré la France. Maintenant, les petits-fils des tirailleurs, en 1998, ont remis à la France sa première Coupe du Monde. Les Zidane, les Desailly, et que sais-je encore, les petits-fils des tirailleurs sénégalais, cette fois-ci pas sur le front de guerre, mais sur le terrain du ballon rond. L'Afrique, par l'intermédiaire de ses petits-fils, donnait donc en 1998 à la France sa toute première Coupe du Monde. Posez-vous la question aujourd'hui, que sont devenus des Desailly? Que sont devenus ces joueurs de couleur qui avaient participé à la campagne victorieuse de 1998? Ça aurait été des blancs français. Cela aurait des monuments. Ça aurait été des blancs, des Français, de vrais Français, de couleur blanche, seraient dans les grandes archives, dans les grandes écoles de football français. Le dimanche donc, plus de la moitié de l'équipe de France était de l'Afrique. Sur les 22 joueurs que la France avait présentés, il y avait au moins, je dis bien au moins 15 joueurs de couleur. 15 au moins, 15 joueurs d'origine africaine. Encore une fois, l'Afrique était là pour secourir la France. Quand on chantait l'hymne français, et quand vous regardez, c'était comme une équipe du Nigeria ou une équipe du Cameroun ou une équipe du Sénégal qui était encore là. Mais c'était l'équipe de France, la grande France. La France d'égalité, la France de liberté, la France de fraternité. Vous voyez, l'Afrique, depuis que l'humanité existe, l'Afrique a toujours répondu présente pour sauver la France, pour hisser la France au rang des grands, pour hisser la France au sommet des sommets, qui est le sommet, le haut des sommets. Mais la France n'a jamais reconnu tous les bienfaits de l'Afrique. Tout le monde peut imposer le visa, peut renvoyer les citoyens d'autres pays en France, mais pas la France. Tous les autres pays pouvaient renvoyer les Africains de leur territoire, mais pas la France. Parce que la France n'existerait pas s'il n'y avait pas l'Afrique. Sur le plan de ressources minières, c'est l'Afrique qui nourrit le petit français de la France. Ce sont les ressources minières de l'Afrique qui nourrissent les Français. Ce sont les contribuables africains qui font rouler la France. Et comme
ça ne suffisait pas. Ce sont encore les petits-fils de cette même Afrique qui versent, qui se dépensent, qui se puissent physiquement, mentalement sur le terrain pour encore une fois le dimanche passé hisser la France au sommet de sommet, le haut de sommet, comme championne du monde pour la deuxième fois. Qu'est-ce que la France ferait-elle pour reconnaître cette fois-ci que si elle est parmi les grandes nations, c'est grâce aux fils de l'Afrique? Est-ce que cette Coupe du Monde que les fils africains ont gagné pour la France fera réveiller la conscience française pour enfin s'occuper du développement de l'Afrique? Je ne demande pas à la France d'être le pourvoyeur des Africains, non. Je demande à la France de libérer l'Afrique. Je sais que beaucoup de nos confrères ont parlé de cette finale de la France, de cette coupe que la France a gagnée. Je sais. Mais permettez-moi de vous dire que cette histoire d'immigration pouvait exister partout dans le monde, sauf en France. Pour les Africains, je veux dire. Le premier trophée de tennis que la France a eu, c'est un fils africain qui lui a donné cela. Les médailles des Jeux Olympiques, ce sont les petites filles et les petits-fils antillais de l'Afrique qui donnent cette médaille à la France. La première Coupe du Monde, comme je l'avais dit, n'eût été les deux têtes de Zidane, la France ne serait pas championne en 98. Il y en a plein, les Desailly, il y en a plein. Et le grand Marius Trésor, où est-il? Qu'est-il devenu? Au moins, moralement, la France devrait reconnaître quand même que ces athlètes africains, ces athlètes d'origine africaine ont joué un rôle important et déterminant dans la valeur française. Alors je pense que la Coupe du Monde que les Pogba, les Mbappé, les Tolson, tout le reste, que sais-je encore, ces joueurs de couleur ont donné à la France. Que Macron, le président français, prenne conscience et réveille la conscience de toute la France, de la grande France d'égalité, de fraternité et de liberté. Pour que la France reconnaisse qu'elle doit beaucoup à l'Afrique et qu'elle cesse de voir l'Afrique comme son fardeau. L'Afrique ne constitue pas un poids pour la France. Que la France cesse de penser que l'Afrique est un poids, est une charge pour elle. Et que la France reconnaisse que ce sont les petits-fils des tirailleurs sénégalais qui, encore une fois, ont donné la Coupe du Monde à la France. Mesdames, Messieurs, je n'ai rien contre la France. Je n'ai absolument rien contre la France. J'admire la France.
je m'exprime officiellement en langue française pour me faire comprendre. Mais permettez-moi de vous dire qu'il faut placer l'histoire dans son contexte. Je vous demande, vous qui nous suivez, de faire une réflexion de ce que la France serait sans l'Afrique. Et quand vous arrivez à une solution, vous comprendrez pourquoi c'est énervant de voir les fils et les filles du continent africain mourir dans la Méditerranée. Parce que la France que les Africains ont libérée refuse de les accueillir. Si les tirailleurs sénégalais n'avaient pas libéré la France, aujourd'hui on ne parlerait pas de la France. On ne parlerait pas des visas pour rentrer en France, pour aller en France. Surtout la France. Les autres pays, les États-Unis, les autres peuvent parler. La Chine, la Russie, tout le monde peut parler, mais pas la France quand même. Elle doit à l'Afrique. Alors je demande tout simplement à Macron que le président Macron corrige le tort. La France doit, moralement, historiquement, à l'Afrique. La France doit réparer ce tort-là. Et comment réparer ce tort? C'est de reconnaître qu'elle continue en 2018 à bénéficier des services de l'Afrique, des fils et des filles de l'Afrique. La France mérite la Coupe du Monde. Parce que les petits-fils des tirailleurs sénégalais ont pris la responsabilité sur eux de défendre les couleurs françaises. J'ai l'habitude de dire que la nationalité, ce n'est pas seulement, ce n'est pas le bout de papier. Quiconque est né sur un sol, il sait d'où il vient. Il sait d'où ses grands-parents viennent. Il vous dira, je suis français, mais mes grands-parents sont venus d'Afrique. Si ce n'était que le bout de papier qui faisait de nous des citoyens d'un pays, on ne dirait pas mes parents sont venus d'ici. On dirait tout simplement je suis français, je suis ceci. Mais on précise, mes parents sont venus d'ici. Pourquoi on dit mes parents sont venus d'ici? C'est parce que le sang qui coule dans vos veines, le sang qui coule dans nos veines n'est pas le sang uniquement du territoire sur lequel on est né. C'est un sang d'histoire. Vous comprenez? C'est un sang d'histoire. Alors, je suis fier de dire que l'Afrique a gagné sa Coupe du Monde, a gagné la Coupe du Monde 2018 sans avoir joué la finale. Parce que le jour-là, quand vous suivez le match sur le terrain, c'est comme la Croatie jouait contre un pays africain. Et c'est ça la beauté de l'Afrique. L'Afrique était représentée sur l'ensemble. De l'Algérie au Cameroun en passant par le Togo. Les Congolais y étaient. Les Maliens y étaient. Les Sénégalais y étaient. Vous voyez.
Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes africains, soyez fiers d'être africains. Et continuez par servir les autres. Un jour, ils reconnaîtront que leur existence dépend de vous. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je vais très humblement demander encore une fois à Monsieur le Président français, lorsqu'il va recevoir les joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe du Monde pour la France, qu'il ait une pensée particulière à toute l'Afrique. Et ça sera l'occasion pour lui de corriger les erreurs que les autres présidents français n'ont pas pu corriger. C'est l'occasion pour lui de reconnaître que la France doit à l'Afrique. Et par cela, et partant, prendre un acte pour reconnaître que cette Coupe du Monde ne serait pas française aujourd'hui si ces petits-fils des tirailleurs sénégalais n'étaient pas de l'équipe de France. Mesdames, Messieurs, je vous dis encore une fois que la France doit à l'Afrique et que l'Afrique, le dimanche, à Moscou, a gagné la Coupe du Monde sans avoir joué la finale. Je vous remercie pour votre attention toute particulière. À toi, Malik, merci. À vous autres à la maison, je vous dis encore une fois merci pour avoir choisi Tempo Afrique TV. Mais avant de partir, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire que cette émission a été sponsorisée par le salon de tresse, Fatima Hairbreeding. Le salon de tresse Fatima Hairbreeding se trouve sur East Lake Street, entre Columbus et Park Avenue. Vous voulez vous faire tresser, vous africaines de la diaspora, allez au salon Hairbreeding Fatima. Je vais vous rappeler encore une fois que nous avons à notre disposition des box de câble, des box de télévision. Vous les avez à moins de $10 par mois, ici à Tempo Afrique TV. Appelez, vous demandez Malik, il va vous donner toutes les informations. Avec ces box de télévision, vous allez tout simplement les plug-in, vous allez tout simplement les brancher derrière votre télévision et je vous dis, vous avez plus de 200 chaînes de télévision de votre pays et du monde entier. Au moins plus de 200 chaînes de télévision à moins de $10 par mois. C'est ici à Tempo. Nous faisons juste cela pour vous aider, pour que vous puissiez nous suivre régulièrement. Sinon, on ne gagne rien dedans. On ne gagne absolument rien dedans. Mais juste, c'est pour permettre à la diaspora africaine d'être informée, de savoir ce qui se passe, que chaque ressortissant d'un pays africain qui est à la diaspora, ici aux États-Unis, puisse être en mesure de suivre la télévision de son pays. C'est ça, c'est le but que nous, ici, à Tempo Afrique TV, nous nous sommes fixés. C'est de vous permettre d'être informés et d'éveiller votre attention.
d'éveiller votre conscience. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Alors, appelez seulement Tempo Afrique TV sur le 612 804 02 95. Quand vous appelez, demandez d'après Malik. Et quand vous voyez Malik, dites-lui que c'est de la part de Yves Kenao. Il va vous faire une remise spéciale. Si vous n'appelez pas mon nom, vous n'aurez pas de remise. Alors, dès que vous appelez, dites que c'est de la part de Yves Kenao. Là, vous aurez une remise. Je vous dis, moi, personnellement, j'utilise ces box de câble. Je n'ai pas de headache. Je n'ai pas de maux de tête, de bill, de facture à la fin du mois. Non. Je sais que j'ai moins de $10 à payer pour tout le mois. Et si vous voulez, vous payez pour toute l'année. Vous voulez vous payer pour toute l'année, vous voulez vous payer pour 6 mois, vous voulez vous payer par mois. Bon, moins de $10, si vous prenez $100, si vous prenez $120, c'est fini. Vous avez payé pour toute l'année, vous n'avez même pas à penser si vous tournez seulement votre télévision, partout, vous voyez. Les CNN, les BBC, tout, les France 24, les TV5, tout, vous les avez. Télévision du Mali, du Sénégal, du Togo, tout, de Mauritanie, de l'Algérie, de l'Égypte, tout ça là, vous avez. La musique, on n'en parle plus. Les théâtres, les movies du Nigeria et du Ghana, on n'en parle pas. Bon, je parle trop. Je sais que dès l'instant que je vais quitter l'antenne, je sais que vous allez appeler le 612, le 804, le 02 95. Vous demandez d'après Malik. Et le code, c'est Yves Kenao. Merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et que je vous retrouve. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Mesdames, Messieurs, je vous dis que la semaine prochaine, c'est un spécial. Un spécial ici sur Tempo Afrique TV. Le mardi prochain, tout ce que vous allez faire, arrêtez. Programmez seulement Tempo le mardi. Parce que le mardi, je vais recevoir un grand écrivain du continent africain. Ça, c'est la surprise. Que Dieu vous garde bien. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était donc Yves Kenao Malik Sall pour cette émission spéciale édition sur Tempo Afrique TV. Merci beaucoup. Bonne nuit.